Elle n'arrêtait pas d'emprunter des choses, jusqu'à ce qu'elle emprunte une perruque d'un sorcier. Partie 1. Les histoires de Derrick. Nadine avait toujours eu cette mauvaise habitude. Emprunter tout ce qu'elle voyait. Elle empruntait les pagnes de ses voisines, les bijoux de ses tantes, les chaussures de ses cousines, parfois sans même demander. On disait qu'elle avait une main légère. Pas qu'elle volait vraiment, mais qu'elle ne savait jamais rendre à temps. Dans son quartier, tout le monde la connaissait pour ça. « Nadine, tu peux arrêter d'emprunter tout ce qui bouge ?» lui disait souvent sa sœur Anita. « Ce n'est rien, je vais rendre après. » répondait-elle en souriant. Sauf qu'elle ne rendait jamais vraiment. Ce comportement amusait au début, puis agaçait tout le monde. Mais Nadine ne voyait pas le mal. Elle aimait trop paraître belle, trop changer de style, trop se montrer. Et comme elle n'avait pas les moyens d'acheter tout ce qu'elle voulait, elle empruntait. Dans la même cour vivait aussi Hawa, sa meilleure amie depuis l'enfance. Elles riaient ensemble, partageaient tout, ou presque. Hawa était différente, calme, discrète, mais dotée d'un héritage mystérieux. Son grand-père avait été un puissant marabout, très respecté dans la région. Il lui avait transmis quelques objets de protection. Mais Hawa évitait d'en parler. Nadine, elle, ne connaissait pas la valeur spirituelle de ces objets. Un jour, elle entra chez Hawa pour lui emprunter un foulard pour une cérémonie. Le foulard était sur un fauteuil, juste à côté d'une perruque d'un vert éclatant. Une couleur étrange, presque trop brillante pour être naturelle. « Hé, Hawa, cette perruque-là, elle est trop belle. Ne touche pas à ça, ce n'est pas pour toi. » murmura Hawa, soudain sérieuse. « Mais pourquoi? C'est un héritage, un objet puissant. Je t'en supplie, n'y touche pas. » Le mot « puissant » intrigua Nadine. Elle se dit que c'était sûrement une perruque rare, peut-être même chère, et la jalousie se mêla à la curiosité. Ce soir-là, Hawa partit au marché. Nadine passa devant sa chambre. La porte était entr'ouverte. La perruque posée, magnifique, brillante sous la lumière du soleil couchant. Elle jeta un regard à gauche, puis à droite. « Je la prends juste pour demain, personne ne verra. » murmura-t-elle. Elle prit la perruque, la glissa dans son sac et rentra chez elle. Cette nuit-là, Nadine rêva d'une silhouette aux yeux blancs. Une voix sifflée disait « Ce qui appartient aux esprits, reste aux esprits. » Elle se réveilla en sursaut, tremblante, mais rejeta le rêve d'un geste. Le lendemain matin, Nadine posa la perruque sur sa tête. À peine l'eut-elle ajustée qu'elle sentit un frisson parcourir tout son corps. Son reflet dans le miroir changea. Ses yeux semblaient plus brillants, son sourire plus large, presque trop large. Mais elle était belle, vraiment belle. Plus belle qu'elle ne l'avait jamais été. Elle sortit pour aller à une fête. À son arrivée, tous les regards se tournèrent vers elle. Les femmes chuchotaient, les hommes la dévoraient des yeux. « Nadine, tu ressembles à une reine. C'est quelle perruque ça? Donne-moi la boutique. » Nadine savourait cette admiration. Elle se sentait puissante, invincible. Mais au fil de la fête, un sentiment étrange la prit. Sa tête devenait lourde, très lourde. Une chaleur désagréable montait dans son cou. Puis elle entendit une voix dans son oreille. « Tu as pris ce qui ne t'appartient pas. » Elle se retourna. Personne. Le tambourin continuait de battre. Les gens riaient,